Les experts soulignent un manque de ressources pour répondre aux besoins fondamentaux de la population. Il faut réagir. En effet, le gouvernement lance ce 5 septembre à l'hôtel Caribé le dialogue multipartite sur le financement des objectifs de développement durable. Pendant 2 jours, les discussions... Je salue tous les participants et participantes dans la salle. Je vous remercie pour cette intervention. J'interviens au nom de l'équipe pays, en fait, en tant que chargée de partenariat au niveau du bureau de la coordonnatrice résidente. Ce que nous ajoutons dans la conversation sur les ODD, c'est un peu les points d'entrée pour la transformation. En fait, je n'ai pas beaucoup de temps, mais je voudrais vous entretenir sur 3 points. Le caractère intégré de l'agenda 2030, la portée accélératrice et transformatrice du cadre de coopération des Nations Unies et quelques initiatives catalytiques mises en place par l'équipe des Nations Unies en partenariat avec l'État haïtien. D'abord, je voudrais rappeler la triple dimension de l'agenda 2030 qui, en fait, nous invite à mener des politiques plutôt intégrées entre les dimensions économiques, sociales et environnementales. Et là, juste pour rappeler que les politiques intégrées sont par nature des politiques de long terme, à caractère multisectoriel et multi-acteur, donc vraiment qui invite à agir de manière et synergique et non en silo. Aussi rappeler que lorsqu'on voit les ODD, on a aussi 5 piliers interconnectés: personne, planète, prospérité, paix et partenariat. Les ODD ne sont pas en fait des objectifs séparés, mais plutôt interconnectés. Donc, ceci dit, ce que nous amenons de cette conversation, c'est le cadre de coopération des Nations Unies pour le développement, en fait, qui est le document programmatique des Nations Unies dans le pays, qui justement offre un cadre de partenariat et de collaboration, non seulement avec le gouvernement, mais avec la société civile, le secteur privé, le monde académique, les syndicats, etc. Donc, lorsqu'on parle de l'équipe pays des Nations Unies, nous voyons les agences résidentes et non résidentes. Par exemple, la Bruxelles fait partie de l'équipe pays, mais elle est une agence non résidente. Et autour du bureau de la coordination. Donc, ce cadre de coopération a été mis en œuvre à partir, premièrement, d'une analyse de l'équipe pays, une analyse commune des déficits du développement du pays. Et à partir de ces éléments, il y a eu des domaines qui ont été identifiés comme étant des domaines à consolider, par exemple les groupes à risque, l'accès aux services sociaux de base, la sécurité et les droits de l'homme, la corruption et l'impunité, la fragilité de l'État, le dialogue local, la cohésion sociale, etc., les risques multidimensionnels. Donc, cette analyse a permis aussi d'identifier quels sont les groupes vulnérables en Haïti. Donc, il y en a plusieurs, mais je voudrais parler des personnes vivant avec handicap, les populations rurales, les jeunes, les personnes déplacées. Et en ce moment, nous avons vraiment, et c'est une problématique d'avoir les personnes déplacées que nous tous nous connaissons à cause de l'emprise des gangs. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de ne laisser personne de côté, il faut voir ces groupes vulnérables. Donc, je vais aller vite. Donc, le cadre de coopération est lié, est en étroite adéquation aux axes ou aux fondations du PSDH. Et la théorie de changement du cadre de coopération voudrait qu'en 2027, la République d'Haïti est revenue sur le chemin de la stabilité institutionnelle et sécuritaire,
permettant le début d'une transformation économique et sociale profonde grâce à la gestion des risques multidimensionnels. Ce tournant prend en compte le développement durable et la pérennisation de la paix sans laisser personne de côté. Donc, ce cadre est articulé autour de 4 priorités stratégiques: la gouvernance, la sécurité et l'état de droit, la transformation économique et l'inclusion, les services sociaux de base et le contrat social, la gestion des risques multidimensionnels, environnement et développement territorial. Donc, partant de cela, à l'heure où nous parlons, l'équipe pays des Nations Unies est engagée sur un ensemble d'initiatives catalytiques pour les ODD et transformatrices pour le développement. Alors, au niveau de l'axe gouvernance et état de droit, par exemple, avec l'apport du Fonds de consolidation de la paix, il y a un effort qui est fait sur l'accès à la justice, le contrôle des hommes, avec justement une contribution à 6 ODD. Droit et sécurité humaine, les agences des Nations Unies interviennent sur la transformation des conflits intracommunautaires, la prévention de la violence, l'agenda Jeunes, paix et sécurité, Femmes, paix et sécurité, qui apporte une contribution à 6 ODD. Sur les services sociaux de base, et peut-être que vous avez déjà entendu parler et dans ce dialogue, la transformation de l'éducation, c'est une initiative forte sur justement et l'accélération des ODD. Et à partir de là, il y a une feuille de route et pour la transformation de l'éducation qui a été élaborée, réforme curriculaire, le premier forum sur la transformation de l'éducation. Il faut savoir qu'il vient d'avoir une note d'orientation du secrétaire général sur la transformation de l'éducation qui montre que la transformation de l'éducation dans un pays, en fait, accélère les 17 ODD et nous avons un document que nous pouvons partager. Toujours sur les services sociaux de base, il y a l'initiative Spotlight qui engage la société civile et les partenaires techniques et financiers et l'État haïtien sur la réduction de la violence faite aux femmes et aux filles. Et sur le modèle inclusif, donc le domaine le domaine 3, le cadre intégré national pour le financement de développement dont nous parlons aujourd'hui, justement, est issu de ce domaine-là. Et il y a un autre programme, un projet et économie inclusive qui engage un certain nombre d'ODD, c'est au niveau du cadre de coopération des Nations Unies. Autre domaine, c'est la transformation des systèmes alimentaires qui en fait intervient sur le modèle, sur le domaine et modèle économique inclusif, la transformation des systèmes alimentaires qui accélère 12 ODD et qui justement est aligné à 2 grandes politiques publiques, la PNPPS et la PSL100. Peut-être que vous avez déjà entendu parler ou bien que vous allez entendre parler dans cet échange. Et autres initiatives, c'est soutien coordonné à l'agenda climatique du pays et soutien à l'agenda des jeunes sur les enjeux climatiques, un appui au plan national d'adaptation au changement climatique au niveau du pays. Donc, pour vous dire, le plan de coopération des Nations Unies, en fait, il y a des efforts de mobilisation des ressources qui sont en cours, mais les ressources, entre les ressources disponibles et les ressources à mobiliser, nous avons un gap et justement, nous comptons sur les partenaires pour continuer à mettre en œuvre ce cadre de coopération. Et notre message, c'est que les Nations Unies vont rester engagées auprès du gouvernement, les institutions publiques, les acteurs étatiques, non étatiques, la population, notamment les plus à risque, pour la construction d'un avenir plus digne, juste et pacifique pour les générations futures.